Donc, bienvenue maintenant à la présentation sur un autre projet. Ce projet-ci traite sur le MCLA. Donc, c'est un petit peu trop de ce médecin-là. On l'a trop vu souvent dans l'espace de genre 2 semaines. Là, genre, commence à partir de mon visage. Genre, tasse-toi de mon. C'est quoi l'expression là? Tasse-toi de mon. Tasse-toi de mon soleil, là. T'es comme tu prends trop de place là. OK, fait que peut-être pas maintenant, mais je vais vous le dire pour l'avenir quand vous serez comme tanné d'avoir l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, dysfonction sexuelle féminine, sécheresse vaginale, manque d'orgasme, relation sexuelle, pénétration douloureuse. Si tu dis les dysfonctions érectiles, euh, la mission trop fréquente en soirée pour les hommes. Fait que voilà. Fait que là, on va s'éduquer. Je vais profiter pour moi aussi faire l'espèce de plein là, sur des données statistiques en lien avec ces technologies-là que j'utilise en clinique depuis à peu près 2-3 ans. Je vous explique. Il y a à peu près 5 ans, je vais faire un entraînement dans le domaine de l'obésité, donc la médecine de l'obésité, pour laquelle je finis par avoir 2 ans plus tard une certification du board américain. J'étais parmi les 8 premiers médecins au Québec qui avaient une certification du board américain de la médecine de l'obésité. Donc, j'avais eu, durant cet entraînement, une démonstration d'une technologie que j'étais comme What? Donc, comme le laser, la place que je vois cette technologie est la suivante. Fait que pour l'incontinence urinaire, on n'avait pas grand-chose. C'est quoi? C'est comme des PCR. T'as-tu déjà vu c'est quoi ça? Non? OK. Fait que des PCR, des chirurgies de bandelettes qui ont fini par être un désastre total parce qu'elles ont amené que. Imaginez-vous qu'on faisait des chirurgies aux femmes puis ça leur donnait un cancer parce que le produit qu'on utilisait durant la chirurgie là, était cancérigène. Fait qu'ils ont dû réopérer ces femmes-là pour enlever ces bandelettes-là. Donc, le traitement de l'incontinence urinaire là, a été un désastre. On n'a pas trop de solutions. On espère que ça marche. Ça affecte la qualité de vie de 20% des Canadiens. Okay? Fait que là, je vois une technologie que les gens font un traitement. OK, ben vous voyez la photo de la chaise, là. C'est pas comme ça. OK? Mais c'est une technologie qui s'appelle HiFEM. Énergie électromagnétique focalisée de haute intensité. Fait que le high, c'est High Intensity Focused Electromagnetic Therapy. OK? Fait que ce type de technologie-là, ça, c'est le nom de la technologie. Fait qu'il y a une compagnie qui s'appelle BTL. C'est une grosse compagnie là, dans l'esthétique. Là. They're huge. They're huge. Huge avec un Y, mon gars. Là. C'est huge. C'est pas huge, c'est huge. Fait que ces gens-là ont créé le MCLA. Puis là, je regardais la démo, puis c'était une technologie que ça coûte cher. 126 000 $. Fait que c'était comme genre, OK, 120, combien de fois tu entends un médecin acheter une machine de ces genres? Il faut que ça soit très rentable. Fait qu'ils ont fait une technologie qu'une fois que tu payes ton 126 000 $, tu peux traiter autant de personnes que tu veux sans avoir à payer à chaque fois. Fait que la technologie, quand tu fais un contrat avec la compagnie BTL, ils te disent tu dois charger aux gens au minimum, parce qu'ils veulent protéger la valeur de leurs produits, 300 $ par séance, puis il faut en faire 6. Fait que ça donne que le minimum que quelqu'un va payer, c'est 1800 $. Fait qu'ils font 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Fait que ça, c'est le protocole de base. Puis par la suite, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, mais c'est une technologie dans un contexte comme je viens de vous expliquer, l'incontinence urinaire, il n'y a pas grand-chose. C'est des médicaments qui marchent ou ne marchent pas. Les PCR, les bandelettes, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose. Là. Puis là, on a une technologie qui a un effet durable. Donc, numéro 1, il réduit à peu près 15% des personnes n'avaient plus d'incontinence urinaire. Fait qu'on arrête d'utiliser les couches, les médicaments. Fait qu'il y a un gain monétaire clair, là. OK? Qualité de vie, un bon gain de qualité de vie. Là. Ceci dit, c'est pour vous dire, c'est une technologie qu'on peut, si on est organisé et on n'est pas organisé au Québec, on ne communique pas avec les patients, malheureusement. Et d'un point de vue éducatif, d'un point de vue comme qu'est-ce que moi je suis en train de faire, il n'y a personne qui est en train de faire ça. Là. Mais
La technologie existait là depuis ce temps-là. Fait que je décide comme peut-être pas la meilleure idée, là. C'est très, très passionnel, mais pas très, très sage. Mettons, comment on dit ça, là? Mettons que mon comptable, il était comme genre, qu'est-ce qu'il fait encore? Genre, dans ce style-là. Fait que j'achète la machine, je commence à payer 2000$ par mois. Fait que c'est ça que ça me coûte. Mais j'ai pas de structure commerciale. Je suis pas un vendeur. Je déteste charger les gens. Fait que ça donne que c'est comme, je passe, fait que la première chose que je fais avec la technologie, je fais une demande à la RAMQ. Hey, couvre le service pour les patients. On est 4 ans plus tard de cette demande, ou 3 ans. J'attends toujours la réponse de la RAMQ. Ils ne m'ont pas encore répondu. Ça fait juste 3 ans que j'attends la réponse. Donc, le rôle de la RAMQ, c'est de payer toutes les choses qui sont médicalement nécessaires pour la population. C'est ça, le rôle de la RAMQ. C'est d'ailleurs eux qui m'ont dit ça. C'est leur mandat.